Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. On est dimanche 25 avril et il est 19h30. Et je vous reprends parce que je viens tout juste de terminer donc Nevernight, le tome 1 de J. Christophe chez De Saxus. Bon, j'ai enlevé la jaquette pour la lecture. Dans ce livre, on va y suivre Mia qui a une famille au sein du monde dans lequel ils évoluent. Donc elle a un petit frère qui est un bébé et elle vit avec ses parents. Son père fait partie de la garde du... Je ne sais même pas si c'est un roi, un empereur, enfin il fait partie de la garde. Et il va être accusé avec d'autres personnes d'être un traître et ils vont du coup être pendus. Elle va être arrachée à sa mère et à son frère et on va... les hommes de main de la personne au pouvoir vont tenter de la noyer. Elle va réussir à s'échapper et on va la suivre, étant donné qu'elle a que 6 ans je crois quand elle s'échappe, on va la suivre tout au long de ce qui se passe après, jusqu'à ce que là elle ait je crois 16 ou 17 ans à la fin du roman. On va la suivre avec notamment dans sa quête de vengeance parce qu'elle compte bien faire payer les personnes qui lui ont arraché tout ce qu'elle possédait, que ce soit les siens, sa maison, on lui a tout pris, il ne lui reste plus rien et elle compte bien leur faire payer. Je vais m'arrêter à peu près à ça pour le résumer parce que je trouve que c'est assez compliqué quand même comme livre à résumer. Nala, s'il te plaît. Merci. Alors ce livre fait un peu plus de 750 pages. Donc on est dans le premier tome d'une trilogie et j'ai trouvé qu'à peu près les 190-195 premières pages, je vais juste le poser, désolé, il est quand même très lourd, je vous mets la couverture ici à la place, j'ai trouvé que c'était hyper long. Ça met du temps à se mettre en place. Au début, on ne sait rien sur les personnages, on ne sait rien sur l'univers, on ne sait rien de plus que cette histoire de vengeance, donc on se doute bien que ça va être l'intrigue principale, mais que ça va pas être la seule. Et on avance 200 pages quasiment pour se mettre dans le bain. J'ai trouvé ça long, lent, sans doute un peu trop, puisque j'ai failli abandonner le roman à cause de ça notamment. Je fais juste une aparté, mais je tiens à le rappeler, ce livre n'est pas à mettre dans toutes les mains, ce n'est pas du young adulte, c'est un livre de fantasy adulte. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des scènes quand même très sanglantes, trash, limite gore, et qu'on a également plusieurs scènes détaillées de cul. Donc clairement, ce n'est pas fait pour des ados. Hein, je préfère mettre en garde parce que beaucoup se disent que De Saxus c'est une maison d'édition qui fait du young adulte. Non, c'est une maison d'édition qui fait de l'adulte. Donc ce n'est pas la même chose et du coup il y a certaines choses qui se passent dedans qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Sans compter que le vocabulaire est parfois très cru. Donc on en revient maintenant à mon avis un peu plus global. Donc cette première partie, parce qu'il y a 3 livres, le livre est découpé en 3 livres et après chaque livre est découpé en chapitres. Le premier livre de ce tome est beaucoup trop long à mon sens. On aurait pu faire avancer un peu plus les choses et mettre un peu plus d'action dès le début. Parce que je pense qu'il y a plus d'un lecteur qui lâchera en cours de route à cause de ça notamment. J'ai aimé les répliques qui m'ont bien fait sourire, hein, soyons honnêtes. Il y a des moments où on est tellement surpris de la virulence de la réplique que ça nous fait rire. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait rire. J'ai surtout apprécié l'histoire, on va dire, sur la deuxième moitié du roman. Donc c'est quand même une première moitié mouais. Et la deuxième était quand même beaucoup plus sympa, puisque là on arrive vraiment avec des trahisons, des complots, de l'action, des rebondissements, des révélations, et là il se passe enfin des choses intéressantes qui donnent envie de tourner les pages les unes derrière les autres. Après, le fait qu'il y ait des scènes de cul en soi, il peut y en avoir, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, celles qui sont présentées dedans sont quand même très détaillées. Enfin, je veux dire, il y a eu un moment donné dans le livre où j'ai eu l'impression limite d'avoir un porno qui se déroulait sous mes yeux. Et là ça m'a gênée par contre. Parce que clairement, si c'est pour avoir ce type de scène, autant que je me mette à regarder des pornos. Si je regarde pas, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Donc il y a des scènes comme ça qui m'ont mise, surtout un passage où il y a une scène très longue de fesses.
et qui m'a mise particulièrement mal à l'aise en fait. J'avais qu'une envie, c'était d'en finir avec cette partie et de passer à autre chose, parce que je ne lis pas de la fantaisie adulte pour retrouver ce genre de contenu dedans. Donc ça m'a décontenancé, ça m'a gêné, ça m'a mis mal à l'aise. Donc au final j'ai un avis, si on prend la totalité du livre, j'ai un avis quand même plutôt mitigé. Une première moitié qui n'a pas su me convaincre, une deuxième qui a été quand même beaucoup plus intéressante et qui pour le coup donne quand même envie de savoir comment les choses vont se dérouler par la suite et comment on va en arriver à ce qu'on nous dit au final au tout début du livre. Parce qu'on a quand même envie de savoir quels vont être les tenants et les aboutissants de la suite de cette histoire. Mais voilà, ça restera une lecture mitigée. Autant j'ai eu un gros coup de cœur pour Le Royaume assassiné qui a été publié dans la même maison d'édition. Autant celui-ci, je pense qu'on aurait pu faire plus court, plus rythmé. Et il y a certains passages qu'on n'était clairement pas obligé de détailler en long, en large, en travers. On aurait pu s'en passer. Ça ne gênait en rien la compréhension de l'histoire ni le déroulement de l'intrigue, donc on aurait pu couper dans le vif. Maintenant, ce qui concerne les notes de bas de page qui sont quand même des fois super longues, je vous avoue que j'ai dû en lire peut-être un tiers de toutes les notes de bas de page, parce qu'il y en a énormément. Il y en a, ça prend quasiment toute une page complète et c'est écrit plus petit que l'histoire en elle-même. Donc c'est des choses qui en plus, on vous parle de certaines choses mais on n'y revient pas par la suite dessus, donc je trouvais pas trop l'intérêt de notes de bas de page aussi conséquentes pour au final ce que ça apporte à l'histoire. Donc voilà. Maintenant j'ai quand même réussi dans la deuxième partie du roman à m'attacher à certains personnages, à avoir envie de savoir comment les choses vont évoluer pour eux. Il y a toute une histoire avec des ombres notamment, et toute cette mythologie des ombres, je la trouve plutôt bien foutue. Je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt original. Il reste encore pas mal de questions en suspense à la fin de ce premier tome. Après c'est une trilogie donc c'est un peu normal, mais cette mythologie des ombres me donne envie de continuer et de voir en fait où l'auteur veut aller avec cette partie-là de l'histoire. Donc je pense que je vais commander la suite. Maintenant j'espère que je ne le regretterai pas. J'espère surtout que dans le tome 2 on aura pu une première moitié hyper longue qui pour moi n'a pas vraiment eu son utilité, on va dire. Je trouve qu'on aurait pu, voilà, comme je vous disais, couper dedans, trancher dans le vif et faire quelque chose de plus dynamique qui prenait pas autant de temps, parce qu'il y a des choses au final qui sont dites ou qui n'étaient pas spécialement extrêmement utiles, ou en tout cas pas de manière aussi détaillée. Maintenant c'est vrai que concernant l'univers en lui-même, je trouve qu'il manque encore clairement des éléments pour comprendre et appréhender pleinement cet univers. Je trouve malgré qu'il y ait pas mal de choses, je trouve que l'univers n'est pas assez explicitement, pour le coup, détaillé. Le niveau de la hiérarchie notamment, le niveau du système de gouvernement en détail, tout ça on ne l'a pas, et c'est quelque chose qui me manque parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé. Et je me dis, quitte à nous faire des longueurs et à nous mettre des passages qui servaient pas franchement à grand chose, on aurait mieux fait de laisser cela de côté et de développer un peu plus cette partie là qui pour le coup je pense m'aurait beaucoup plus satisfaite. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est pas la lecture de l'année, voilà, tant pis, je l'ai lu, je suis arrivée au bout, donc je suis quand même très contente. Maintenant je demande à voir ce que la suite nous réserve, nous verrons bien, et on verra ce tome 2 si il réussit à me convaincre ou si au contraire il finit par me décevoir totalement. Réponse bientôt puisqu'il sort au mois de juin. Donc voilà pour mon avis sur Nevernight. Là j'ai prévenu Marilyn que je l'avais terminé, donc j'attends de voir avec elle pour faire le point. Et là on va sans doute aller préparer à manger, et après moi je terminerai le tome 4 de N'oublie pas que tu m'aimes de Lisa Avrin en auto-édition, parce que j'ai quand même super envie de découvrir la suite et fin de cette série. Donc voilà. Sinon je n'ai encore pas tourné les sorties livresques de mai comme j'aurais voulu le faire. Je n'ai pas tourné ma pile à lire du mois de mars, tout simplement parce que je suis en train de voir avec les filles qui veut faire quoi comme LC en mai, parce que pour l'instant j'en ai qu'une de programmée. C'est l'Anti-Magicien, le tome 6. Je sais qu'on a l'Empire d'écume à caler avec Marilyn.
Là je suis en train de voir avec Tania, on vient de s'en foutre, enfin de se foutre 4 LC sur la semaine du 10 et la semaine du 24 avril. Mais du coup il me reste des disponibilités dans le mois pour des futurs LC si les filles veulent. Donc je vais voir avec elles qui veut faire quoi, qui veut lire quoi. Et puis à ce moment là je vous tournerai la vidéo. Bon sur ce je file et puis moi je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la soirée. Coucou tout le monde, donc on est lundi 26 avril et il est 20h45. Donc là on a fini tranquillou de manger et donc je vais me poser pour lire. Mais avant de lire, je vais vous montrer. Donc j'ai commencé ce midi le jour où, bon j'ai pas beaucoup lu mais j'étais plus en mode commatage ce midi qu'autre chose. Donc je suis page 42, donc pour l'instant j'en suis au tout début. Donc ça va être très difficile pour moi de vous dire ce que j'en ai pensé. Là je m'apprête à commencer Iskari le tome 1 après ce petit passage. Mais je revenais aussi pour vous faire mon deuxième avis lecture parce que hier soir j'étais tellement explosée que je l'ai fini mais je ne suis pas venue vous en parler. Donc hier soir j'ai terminé peu de temps après Nevernight. N'oublie pas que tu m'aimes le tome 4 Love and Chance de Elisa Avrin en auto-édition. Donc ici on y retrouve tous les personnages qu'on a connus lorsqu'ils étaient adolescents et qu'on a appris à découvrir, à aimer, qu'on a pris plaisir à suivre tout au long des 4 tomes. Donc Ali, Dylan, Diego, Jake, Jasmine, Noémie, Lily, Stéphane, Oliver, Callum, etc. Et l'autrice nous apporte avec ce 4e tome, j'ai du mal à parler ce soir, on est 3 ans après je crois. 3 ans, j'avais un doute entre 3 ans et 4 ans. Donc on est 3 ans après la fin du tome 3, nos personnages ont grandi, ils sont aujourd'hui tous bien majeurs, ils ont tous un travail et donc on va les suivre dans leur vie de début d'adulte on va dire. Et j'ai aimé les suivre tout au long de ce tome, même s'il est un petit peu court à mon goût, j'aurais aimé rester encore en leur compagnie un petit moment. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, pour moi c'est une très bonne conclusion à la série. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, ce 4e tome ne déroge pas à la règle, j'ai passé un très bon moment avec. Et c'est quand même hyper dur de leur dire au revoir, mine de rien, parce qu'on a appris à s'y attacher. Un instant, je vais ouvrir au chat. Je ne vais jamais réussir à vous faire un avis sans me faire interrompre par Nala, hein, n'est-ce pas? Elle a enfin fini de jouer la commère sur le balcon, donc apparemment elle vient m'enquiquiner. Donc voilà, dans cette série, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a des thématiques très fortes. Alors je ne vais pas vous les détailler parce que je pense qu'il faut les découvrir notamment par vous-même. Mais on vous montre que la vie d'adolescent, la vie de jeune adulte n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a pas mal de choses qui peuvent vous tomber dessus sans que vous l'ayez vu venir. Et j'ai aimé toutes ces difficultés qui se sont dressées sur le parcours de nos héros et héroïnes. J'ai aimé les liens qui se créent entre les différents personnages, l'évolution de leurs amitiés, de leurs amours, de leur vie de manière générale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, si vous connaissez toujours pas cette série, bah, je vous la recommande chaudement parce que moi j'ai passé un très très bon moment de lecture avec. Et ce 4e tome va rejoindre ma pile de livres lus. Et je ne dis pas non à retourner à la découverte du 1er tome et des suivants par la suite. Voilà, voilà. Nana, tu te fous de moi? Il doit avoir entendu gratter pour rentrer. Maintenant, elle gratte pour ressortir. Voilà, donc je voulais juste vous parler de mes livres lus avant d'attaquer Iskari. Bon, à la base, j'aurais préféré vous en parler avant d'attaquer celui-ci aussi, mais vu que c'est un registre totalement différent, ça ne pose pas trop de problème. Donc là, je vais me poser et je vais lire la partie d'Iskari. Je ne sais même plus jusqu'à quelle page on doit aller. Je sais que c'est divisé en 4 parties parce que Tania ne pense pas réussir à lire plus. Donc chapitre 1 à 9. Le chapitre 9 il s'arrête où? Je n'ai même pas regardé. Ah ben ça va là. Page 108. Bon, après c'est du Gallimard donc c'est quand même écrit relativement gros. Donc bah je vais commencer puis j'espère que ça me plaira tout simplement. Et vu qu'on y parle de dragon, j'espère que ça me plaira. Voilà. Donc moi je vous laisse là pour le moment. Je me plonge dans ma lecture et soit vous aurez mon avis sur la première partie ce soir. Soit demain si je m'écroule encore une fois comme une grosse merde. Voilà voilà. Donc je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard. Heureux, donc il est 22h27 et je vous retrouve parce que j'ai fini la première partie d'Iskari. Alors je trouve que c'est pour le moment en tout cas très intéressant. C'est plutôt déjà addictif parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer.
Il y a pas mal de choses déjà qui m'intriguent. Je trouve que c'est hyper fluide, ça se lit super bien. Et en tout cas, ça me rend très curieuse de la suite. Donc voilà. Là, je m'arrête là pour ce soir parce que c'était le découpage de la partie. Mais en tout cas, je serai très contente de le reprendre demain pour continuer à découvrir cette histoire avec Tania. Donc voilà, pour le moment, je suis très contente. Donc c'est très chouette. Et j'espère que le reste me plaira tout autant. Et puis bah, si on aime, il ne nous restera plus qu'à acheter les tomes 2 et 3 avec Tania pour finir la série, tout simplement. Bon, sur ce, je vais mettre le caméscope en charge pour demain parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de batterie. Et pour ma part, je ne vais pas tarder à aller me coucher. Donc ben, je vous laisse là et puis je vous retrouverai demain. Coucou, donc je vous retrouve, on est mardi 27 avril et il est 21h42. Donc je viens vous faire un petit point, donc pas la journée de boulot, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y avait pas un chat, voilà. Donc après avoir passé 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, de manière très intensive, et ben il y a de nouveau plus un chat, donc voilà. Je sens que la semaine de fin de mois va être très calme, donc voilà. Je vous reprends parce que j'ai déjà lu la deuxième partie d'Iscari, donc j'en suis à 202 pages sur 202 sur 421. Donc un petit peu moins de la moitié. Et pour le moment, franchement, j'aime beaucoup. Alors par contre, il y a un personnage que je déteste, hein, c'est le personnage de Jarek. Mais sinon, j'aime beaucoup l'histoire et j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. Alors Tania n'a pas franchement le même avis que moi parce que pour le moment, elle est dans la deuxième partie et elle aime pas. Donc voilà. Donc c'est une LC que je pense que je vais finir par finir toute seule en fait. Parce que, à mon avis, quelque chose me dit qu'elle va arrêter à la fin de la seconde partie. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et là du coup, moi pour le moment, je trouve ça plaisant. J'ai envie de continuer. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Alors je continuerai bien, hein, mais je me dis si elle n'arrête pas à la fin de la partie 2 et qu'on continue la LC, bon bah voilà, je vais pas la devancer non plus trop. Mais c'est vrai que c'est une histoire que j'aime bien et que je suis contente de découvrir. Et donc là, je vais me replonger dans Le jour où de Paul Béorn. Je suis page 42 hein, sur... J'arrive pas à choper la page. 42 sur 450. Mais par contre, voilà, c'est vraiment écrit tout petit. C'est très, très compact. Donc j'ai un peu de mal à avancer pour être honnête. Et puis je vous avoue que depuis que Maud en a parlé dans son vlog de la semaine à lire, où elle a évoqué le fait qu'il y ait certaines scènes dedans. Alors, oui, derrière c'est bien écrit. Oula, si je cadre c'est mieux. C'est bien écrit pour lecteur averti. Mais je m'attendais pour un côté très violent, très limite sanglant. C'était dans ce sens-là que j'ai vu ça. Et en plus de ça, moi quand je l'ai demandé, sur le communiqué de presse, il me semble, enfin sur le catalogue, pardon, il me semble pas que c'était précisé. Après, j'ai peut-être pas fait attention. Je savais qu'il y avait certains trucs qui pouvaient être trash, ma meilleure amie me l'avait dit. Mais comme voilà, je m'attendais sur le côté violent, sanglant, etc. De ce que j'ai vu dans le vlog de Maud, elle parle de scènes de viol. Et là, par contre, en fait, je flippe parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Donc j'espère que ça va pas être détaillé parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie en fait. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as lu le roman graphique Speak. D'accord, mais les romans graphiques Speak. Alors déjà dans le roman graphique, on vous le dit, mais il n'y a rien de détaillé ni autre. On sait juste qu'elle a été violée et que c'est pour ça qu'elle a perdu, pas qu'elle ne parle plus. Dans le film, la scène dure, allez, 1 minute. Donc c'est très rapide et on s'éternise pas dessus en fait. Mais là, apparemment, il y a plusieurs scènes comme ça et ça risque de me poser problème. Donc c'est ce qui fait aussi que j'ai du mal à me plonger dedans, tout simplement. Parce que c'est une thématique que je... Alors, ça me gêne pas qu'on raconte une histoire à partir de ça, mais je ne veux pas avoir à subir pendant ma lecture ce type de scène en fait.
qu'on écrive un roman sur comment on peut tenter de se reconstruire derrière, etc. Ça oui. Mais maintenant qu'on subisse en tant que lecteur la scène de viol à proprement parler, moi c'est quelque chose que je ne peux pas. Donc je vais reprendre, mais je vous avoue que je suis pas très rassurée en fait, tout simplement. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc moi je vous laisse là pour le moment, je me replonge dedans, puis je vous ferai un point avant d'aller me coucher tout simplement. Donc à plus tard. Donc je vous retrouve, il est 22h21, donc je suis à la fin du chapitre 3, page 81. Les chapitres sont assez longs, donc je trouve difficile d'avancer facilement dedans. Donc on avance un petit peu dans l'histoire, bon ça tarde pas hein, parce que les premiers passages dont je vous parlais tout à l'heure, ben voilà, il y en a déjà eu un. Alors j'espère qu'on n'aura pas 50. Celui-ci, ça va, c'était pas détaillé ni rien, donc ça va pour le moment, même si ça reste des thématiques qui me mettent mal à l'aise à la lecture, mais bon, il n'y a pas de détails, c'est déjà bien. Donc là par contre moi je vais m'arrêter parce que je suis clairement claquée. Donc je vais avancer petit à petit, hein. Au pire des cas il sera fini que ce week-end, mais voilà. Je vais avancer petit à petit dans ma lecture. Là en plus je lis Iscari, mais quand Iscari est terminé, on commence les 4 filles du Docteur March, le tome 2. Donc du coup je vais lire Maëlcé à chaque fois le soir, et puis je lirai un petit peu celui-ci. Alors si je lis que 40 pages par 40 pages, tant pis, et puis je terminerai ce week-end et puis c'est tout. Mais je vais prendre mon temps, je suis fatiguée donc je ne veux pas insister. Et puis je vais aller tout simplement me coucher, je reprendrai demain. En tout cas, Iscari, pour le moment, j'aime beaucoup. Le jour où, il n'y a pas non plus énormément de choses en même temps, j'ai dû lire un cinquième du livre à peu près. Donc forcément, ça représente pas grand chose quoi. Ça représente cette partie-là, surtout ça fait même pas un cinquième. Donc du coup voilà. Mais on verra ce que ça donne. Pour le moment, j'ai pas plus d'avis que ça. J'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Bon allez, je file et moi je vous retrouverai demain. Coucou, donc je vous retrouve, on est jeudi 21 avril et il est... jeudi 21 avril. Jeudi 29 avril et il est 21h33. Hier je vous ai pas pris parce que hier j'ai continué et terminé la LC avec Tania. Parce que j'ai pas pu m'arrêter. Et après j'ai été me coucher parce qu'il était quasiment minuit, que j'étais crevée. Et d'ailleurs le réveil a bien piqué ce matin. Sans compter que depuis dimanche, enfin samedi soirée on va dire, j'ai mal à la cuisse. Alors j'avais mal au niveau de l'aine. Après ça commence à se répandre dans le haut de la cuisse, puis dans toute la cuisse jusqu'au genou. Et aujourd'hui ça m'a tapé dans la seconde cuisse et j'avais une barre jusque à peu près les 3/4 du dos, de bas jusqu'aux 3/4 du dos. Donc comment vous dire que je pète pas la forme, je me déplace comme une petite mamie, donc c'est génial. Mais bon, donc je suis pas au meilleur de ma forme. Mais bon, après mes collègues m'ont parlé de plusieurs choses et il y a, sans qu'ils se soient parlé entre temps ou autre, plusieurs personnes m'ont parlé de quelque chose. Alors c'est possible que ce soit ça, je ne sais pas. Je suis pas médecin. Donc si ça persiste, j'irai voir le médecin, surtout que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Donc voilà, j'ai beau prendre de l'anti-inflammatoire en pommade et tout, ça marche pas trop. Alors mon collègue m'a dit qu'il avait eu ça une fois. J'ai une autre de mes collègues qui a ça aussi. Et en fait, la douleur se répand ailleurs, mais viendrait du dos. En fait, elle viendrait d'une vertèbre qui pince les tendons, les nerfs, les muscles et tout. Et c'est ça qui tiraillerait de partout. Donc il m'a dit d'essayer ce soir que la chérie me mette de la pommade à cet endroit-là dans le dos. Sur 2-3 jours, il m'a dit tu verras bien si ça se calme ou pas. Mais si c'est ça, ça va se calmer quoi. Donc pour aujourd'hui, je suis plus à ça près quoi. Sinon hier avec un client qui est venu là où je travaille et qui était en ancien directeur il y a quelques décennies de ça, là où je travaille justement, il m'a parlé d'un livre, donc j'avais dit que je notais comme ça je me le procurerais, et puis il m'a dit non, il me dit dépensez pas de sous, il me dit je l'ai à la maison, je vous le ramène, je vous le prête et puis vous me le rendrez quand vous l'aurez fini. Et c'était trop chou parce que le client est revenu exprès ce matin pour me ramener le livre dont il m'avait parlé.
alors qu'il a rendez-vous chez nous sur la deuxième quinzaine de mai, donc ça aurait pu attendre, hein. Mais le papy trop gentil, il est venu me la ramener, il m'a ramené les coupures de presse qui vont avec, les articles, les différents articles qui ont pu paraître par rapport à ce livre. Donc j'ai trouvé ça trop chou, et donc du coup il me l'a prêté. Et c'est La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle Antonios, pardon, aux éditions Point. Donc c'est un tout petit livre puisqu'il fait exactement 82 pages et que c'est écrit méga gros pour du poche, hein, clairement. Et c'est notamment l'histoire d'une personne qui a été déportée au temps de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et je vous avoue qu'il m'en a parlé, mais je me souviens plus trop du résumé, et c'est très bien comme ça je vais me plonger dedans sans savoir. Et il m'a ramené, vous voyez, toute une collection d'articles qui ont été parus par rapport à ce livre, etc. Il m'a fait partager toutes ses recherches, hein, parce que j'ai même des articles qu'il a imprimés d'internet. J'essaie de vous montrer ça. Qui en plus sont bien agrafés ensemble et tout. Voilà, avec notamment une biographie de cette personne dont on nous raconte l'histoire dedans. D'autres articles. Enfin, il m'a vraiment ramené le tout complet, j'ai envie de dire. Et du coup, ça va me permettre de découvrir l'histoire au travers de ce livre. Et je suis super contente. Donc, je vais me le lire ce week-end, hein. Il est tout court, comme ça, je lui rends la semaine prochaine. Parce qu'il m'avait dit qu'il passerait faire un coucou la semaine prochaine. Donc, je rentrerai la semaine prochaine, comme ça. Et sinon hier j'ai fini donc Iscari, le tome 1, Achat tueuse de dragons de Christine Ciccarelli chez Gallimard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé ce titre. Et ce premier tome d'ailleurs. Et d'ailleurs je suis dégoûtée parce que ce midi j'ai été acheter des livres à mon espace culturel. D'ailleurs j'ai une collègue qui m'a donné les 3 premiers tomes d'une saga en 5 tomes. Elle n'a pas aimé le premier, elle a abandonné, donc elle m'a demandé si je les voulais. Et là on a parlé ce soir, elle m'en ramène encore 3 demain. Dont un coffret avec une duologie qu'elle n'a jamais lu au final, qui sont neufs. Donc voilà. Et du coup ce midi j'ai voulu acheter le 2. Et en fait ils avaient le 1 et le 3 à l'espace culturel, mais ils n'avaient pas le 2. Donc voilà, donc il faudra que je le commande à l'occasion. Mais dans ce premier tome, on va y suivre Asha qui est une jeune fille, et donc elle est l'Iscari de son peuple. En fait, alors il y a des légendes, il y a des histoires anciennes, et il y a une histoire de dragon. En fait, Asha raconte les histoires anciennes aux dragons, et un beau jour, un dragon va en réclamer encore d'autres. Sauf qu'elle a décidé d'arrêter, et le dragon va se venger et va brûler la cité où elle vit. Et d'ailleurs, Asha va finir brûlée, elle aura toute une partie du corps qui sera brûlée par ce dragon. Elle est sauvée in extremis par Jarek, que je ne peux pas blairer dans ce livre. Et donc son père promet la main de sa fille à Jarek puisqu'il l'a sauvée. Et depuis ce jour-là, Asha en fait est devenue une tueuse de dragons. Elle tue tous les dragons qui tracent sa route. Et on lui propose de tuer le premier dragon, donc l'ancien, celui qui l'a brûlé, le tout premier des dragons. Et donc elle va avoir cette mission. J'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai trouvé que c'était quand même... Pourtant, il y a beaucoup d'histoires sur les dragons, mais j'ai trouvé que tout ce qui tournait autour de l'univers, de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était super bien mené, super bien ficelé. Il y a de véritables ordures dans ce texte, enfin dans ce livre. On y parle aussi de peuples réduits en esclavage. J'ai trouvé que c'était par moments très dur. Par moments, il y a une lueur d'espoir que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé... Alors, pour les personnages gentils, j'ai aimé découvrir les personnages au fur et à mesure des pages. J'ai aimé qu'on nous trompe sur certains personnages, qu'au final on ne voyait pas forcément tout venir à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les personnages méchants, pour le coup, le sont vraiment et sont vraiment de la pire espèce possible. Parce qu'ils n'hésitent pas à faire ça
à des personnes de leur propre famille, à des personnes dont ils sont très proches. Et il y a pas mal de trahisons, il y a pas mal de secrets horribles qui se camouflent au travers de cette histoire. Et franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture avec. Et je vais essayer de lire les tomes 2 et 3 cette année pour clôturer cette série. Puisqu'au final, je pensais que c'était une longue saga. Et en fait non, c'est une trilogie dont le dernier tome vient de sortir. En tout cas, voilà. Si vous voulez une histoire de dragon qui se passe dans une cité un peu désertique, mais une histoire de dragon où on ne rencontre pas quelqu'un qui est proche des dragons, mais quelqu'un qui veut les tuer, n'hésitez pas, parce que j'ai trouvé que c'était super bien fait, même si à chaque fois qu'on nous parle qu'elle tue des dragons, ça me faisait très mal au cœur, parce que ce sont des créatures que j'adore. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment très chouette, et si vous connaissez toujours pas, je vous la recommande chaudement. Et j'ai également terminé le premier tome en audiobook, donc je vous glisse la couverture là, de Eragon. Alors au début j'avais prévu de le lire au format papier, puisque j'ai les 4 au format papier. J'ai juste pas le recueil de nouvelles d'Alagazir. Mais en fait dans le poche c'est écrit tout petit. Et le bouquin est écrit compact. Il fait plus de 600 pages. J'ai dit bon, on va peut-être le prendre en audiobook. Donc je l'ai pris en audiobook et du coup je l'ai écouté. Donc s'il y en a qui comme moi ont traîné bien comme il faut, puisqu'il est sorti il y a 15 ans le premier tome quand même. Pour lire Eragon, qu'est-ce que c'est? Alors Eragon est un jeune garçon qui vit avec son cousin Roran et avec son oncle Garo. Sa mère un beau jour est arrivée chez eux, elle est venue, elle a accouché et elle a laissé son fils Eragon et elle est partie. Il y a beaucoup de mystères autour de ça sans qu'on sache vraiment de quoi il retourne. Un beau jour, Eragon va tomber sur une pierre bleue, une espèce de caillou, pierre comme ça, bleu. Et il va essayer de les vendre aux marchands qui viennent dans le village pour essayer de gagner de l'argent. Personne ne va vouloir de cette pierre à partir du moment où il va dire où il l'a trouvée. Donc il va rentrer chez lui penaud et cette pierre va bouger, cette pierre va faire des choses un petit peu bizarres la nuit. Et au final, il s'avère que ce n'est pas une pierre comme les autres. Alors je vous en dirai pas plus sur le contenu de la pierre parce que de toute façon si vous avez vu le film ou si vous connaissez un peu les bribes de l'histoire, vous devez bien vous douter ce que c'est cette pierre. Mais voilà, ça va l'emmener tout droit dans les ennuis. Certaines personnes sont à la recherche de cette pierre pour une raison très particulière, tout simplement pour ce qu'est réellement cette pierre en fait. Ce qu'Eragon ignore complètement au moment où il la trouve et au moment où il veut essayer de la vendre, et donc personne n'en a voulu. Et il va se retrouver avec rien de plus que le roi à ses trousses. Enfin, le roi à ses trousses. Le roi va pas se mettre à ses trousses lui-même, mais il va envoyer des soldats un peu particuliers pour le poursuivre et pour essayer à tout prix de capturer le garçon et la pierre et d'avoir une sérieuse discussion avec lui. Et alors, Eragon va devoir, à l'aide de Broom, le conteur du village, il va devoir partir, s'exiler et il va découvrir un monde dont il ignorait absolument tout, de A à Z. Et on va le suivre à travers sa découverte tout au long de ce tome. Encore une fois, ça nous parle de dragons. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que autant il y a des moments qui sont calmes, où on est vraiment dans une phase de découverte, d'apprentissage, mais j'ai pas trouvé pour autant que c'était long. Alors, ça a été un peu compliqué au début parce que moi l'audiobook je ne l'écoute que sur les trajets du travail. Donc forcément j'écoute pas des grosses parties puisque j'ai à peu près 15 minutes, allez 20 minutes s'il y a du monde sur la route pour aller au revenir du travail. Donc 2 ou 4 fois par jour, ça dépend les jours. Si la chérie est en télétravail, je rentre, donc je l'écoute 4 fois, sinon je l'écoute que 2 fois. Donc forcément au début j'ai eu un peu de mal à tout comprendre, à saisir l'univers, etc. Il m'a fallu un temps d'adaptation un petit peu plus long parce que quand je conduis je suis concentrée plus sur la route que sur l'audiobook, hein, soyons honnêtes. C'est pour ça que jusque là j'avais écouté les audiobooks de Twilight parce que c'est une histoire que je connais par cœur, donc voilà. Donc au début j'ai eu des petits loupés, j'ai dû des fois réécouter à la maison le chapitre concerné parce que j'avais pas tout compris. Mais une fois que j'ai pris le pli, une fois que j'ai réussi à appréhender l'univers, en fait ça a coulé tout seul. Et c'était un réel plaisir de se retrouver dans cet univers avec différents types de créatures, avec une certaine mythologie qui est mise en place,
qui peut parfois ressembler à d'autres mythologies qu'on peut connaître de par le type de créature, etc. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait quand même sa propre mythologie, ses propres créatures, et j'ai aimé la façon dont c'était écrit, j'ai aimé la façon dont l'histoire était narrée, puisque la personne qui raconte cet audiobook, alors je ne sais plus son nom, je vous le mettrai quelque part en bas, elle fait autant la voix d'Eragon que la voix de Braum le conteur, que la voix des autres personnages. Et je trouve que il fait très bien la jonction entre la voix d'Eragon, qui est un jeune adolescent d'à peu près 14 ans je crois, et Braum qui est un vieil homme avec pas mal de vécu derrière lui. Et il passe d'une voix de jeune homme à une voix de vieillard en fait. Et j'ai trouvé que la jonction se faisait parfaitement, et c'est quelque chose que j'ai apprécié écouter pour le coup. Franchement, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec cet audiobook. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2. Bon, le tome 2, j'en suis qu'au chapitre 7 sur... Je sais pas, je crois qu'il y a un peu plus de 70 chapitres de mémoire. Mais du coup, j'enchaîne avec le 2 parce que j'ai envie de savoir la suite. Et qu'au bout de 15 ans, il serait peut-être temps quand même que je rattrape mon retard sur cette série. Hein, clairement. Voilà, voilà. Niveau lecture, pour le moment, j'ai rien lu d'autre. Parce que je crois que la dernière fois que je vous ai parlé de le jour où j'étais à la page 88 et j'y suis toujours, puisque hier je ne l'ai pas lu, du coup j'ai préféré finir Iscari. Voilà. Pour le moment, j'en pense pas grand chose, je sais pas, j'en suis à 1/5 du livre. Et pour le moment, je suis pas plus captivée que ça malheureusement. Alors je vais continuer un petit peu ce soir pour voir ce que ça donne. Je pense pas lire beaucoup parce que je suis quand même bien fatiguée. J'avoue que le fait d'avoir mal en permanence depuis plusieurs jours, je sais pas vous, mais moi je sais que quand j'ai mal comme ça pendant plusieurs jours d'affilée, ça a tendance à me casser d'un coup en fait. Alors déjà que j'ai des problèmes pour dormir depuis une vingtaine d'années, ce qui aide pas, ce qui explique que je suis très souvent fatiguée. C'est tout simplement parce que je passe des nuits qui ne sont pas vraiment reposantes et qui ne régénèrent pas le corps comme elles devraient. Voilà. Mais bon, on fait avec, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas nouveau et je ne veux pas prendre de somnifères. Donc clairement, voilà. Et le seul, c'est ce qu'on appelle un complément alimentaire qui fonctionnait pour moi pour dormir la nuit, n'existe plus dans la formule que je connaissais, pardon. J'en ai essayé d'autres qui ne fonctionnent pas. Alors après je vais voir parce que Chloé qui me suit, avec qui je fais des LC aussi, a demandé à son pharmacien et apparemment le produit est revenu mais sous un autre format. Donc je vais, je pense la semaine prochaine, demander à la chérie quand elle est en télétravail d'aller à la pharmacie et de me prendre une boîte pour voir si avec ça j'arrive à réguler mieux mon sommeil. Parce que j'avoue que quand je faisais des cures, alors vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, laisser de côté pendant quelques mois, y revenir, le prendre en continu pendant je sais pas 6 mois. En fait c'est pas quelque chose qui rend addictif parce que c'est notamment à base de plantes, d'hormones du sommeil et de magnésium. Donc il n'y a pas de restriction en fait. Et c'est vrai que moi la première fois j'avais fait une cure de 2 mois. Et après j'ai quand même beaucoup mieux dormi pendant des mois et des mois. Et quand j'ai voulu reprendre, manque de peau pour moi, et c'était plus commercialisé. Donc je me suis retrouvée comme une imbécile et j'avais plus rien. Donc voilà, vu que le reste ne marche pas, j'espère bien que cette nouvelle formule sera aussi efficace que la précédente et que je puisse enfin me reposer correctement les nuits. Bon, avant que je rattrape tout le retard que j'ai, ça va pas se faire en 1 semaine ou 2, on est bien d'accord. Mais si déjà je pouvais avoir moins cette sensation écrasante de fatigue, je vous avouerai que j'apprécierais et que j'aurais l'impression de revivre un peu parce que j'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée, c'est vraiment gonflant et par moments ça pèse sur le moral, faut être honnête. Hein. Par moments ça devient chiant, ça devient saoulant et voilà, et que je dorme, que j'aille me coucher à 20h30 ou que j'aille me coucher à 23h, au final, mes nuits ne seront pas plus reposantes parce que si je dors plus longtemps, je me réveille aussi beaucoup plus souvent la nuit. Je fais des rêves, encore plus de rêves et de cauchemars débiles qui coupent mes cycles de sommeil profond, qui me réveillent en sursaut. Donc au final, en heure de sommeil
concrète où j'ai réellement dormi sans rêve, sans cauchemar, sans rien, ben on atteint le même nombre d'heures. Donc voilà. Et puis si c'est pour travailler jusqu'à 18h, rentrer à 18h20 pour aller me coucher à 20h30. Et j'aimerais bien profiter de ma vie en dehors du travail aussi, hein, clairement. Donc voilà. Enfin bref, assez parlé sommeil. Là, je vais me replonger un petit peu dedans en espérant que j'accroche un petit peu plus. Et puis ben, je vous ferai un point demain. Demain, j'ai pas décidé si je rentrais le midi ou pas. La chérie, pour une fois, n'est pas en télétravail. Donc je sais pas. Ce midi, on a été faire... moi, ce midi, j'ai été faire des courses de mon côté, tout ce qu'elle non frais. Et j'ai été à l'espace culturel chercher mes livres. Et la chérie, elle a été faire les courses ce soir. Moi, j'ai été mettre mon essence ce soir. Et du coup, demain, vu que j'ai rien de particulier à faire en restant dans les alentours de mon travail, je ne sais pas si je vais rentrer ou non. Ça dépendra de mon état demain midi. Si je vois que je suis pas bien, je rentrerai probablement. Si je vois que j'ai encore mal et tout, parce que quand c'est comme ça, j'aime bien me poser au calme à la maison, etc. avant de reprendre le boulot. On verra mon état demain matin en cours de matinée. Donc là, je me pose, je reprends ma lecture et puis je vous en parlerai soit demain midi si je rentre, soit demain soir, tout simplement. Coucou, donc on est dimanche 2 mai et il est 21h34. Donc je vous ai pas pris en fait du week-end. Vendredi soir, je me suis couchée plutôt tard, ce qui fait que je me suis levée plutôt tard samedi. L'après-midi, j'étais pas très en forme, j'avais très mal à la jambe, donc je suis retournée me coucher jusque 17h passées. Donc à part avoir glandé et dormi hier, j'ai pas fait grand chose. La nuit de samedi à dimanche, j'ai enfin réussi à m'endormir, il devait être 4h du matin. Je me suis réveillée à 8 et quelques. Voilà. J'ai joué un peu à l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai fait quelques corvées ménagères avec la chérie. Et puis c'est à peu près tout. Franchement, j'en ai pas branlé une du week-end quasiment. À part les quelques corvées de tout à l'heure. Mais c'est tout. J'avais pas forcément la tête à ça. Mon corps, ma jambe ne suit pas. Donc voilà. Donc j'espère que pour la semaine de boulot, ça va aller. Parce que c'est lourd à la longue en fait. En fait, tant que j'ai la jambe allongée et tout va bien. Mais dès que je marche un petit peu, ça me fait super mal. Donc c'est pas génial. Donc, nous verrons bien ce que ça donne. Et sinon, pour finir sur une autre lecture cette semaine cocooning, j'ai commencé Les 4 filles du Docteur March, le tome 2. Donc Les filles du Docteur March se marient, de Louisa May Alcott chez Folio Junior. Donc on devait lire on l'avait découpé en 3, une partie vendredi, une partie samedi, une partie dimanche. Tania a fini la partie 2 du premier découpage, parce qu'après elle avait redécoupé en 2 au lieu de 3. Donc je vais regarder jusqu'à quelle page elle en est, parce que je sais plus en fait. Donc elle en est à la fin du chapitre 17. Donc j'ai de quoi faire, hein, parce que moi je suis à la fin du chapitre 2 je crois. C'est ça. Après je sais pas du tout où s'arrête le 17. À la fin du chapitre 17, c'est page 203. Donc je ne pense pas aller jusque là, j'en suis à 32 pages, nous verrons bien. Mais là voilà, je vais aller me faire un cappuccino et je vais aller me poser sur le canapé. Et puis je pense que je vais pas trop traîner et que j'irai me coucher plutôt assez tôt. Et demain, attendez, je vous montre la laissée que je commence avec Chloé demain. Donc demain avec Chloé, on commence 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, pardon, chez PKJ. Et là c'est pareil, je sais plus jusqu'à quelle page je dois lire. Ça devient compliqué, j'ai pas noté et je vais le noter parce que là ça va être très difficile de suivre à ce rythme là. Donc elle m'a dit page 127. Après je vois qu'il y a différentes topographies. Ah oui, non mais je vais pas m'arrêter au milieu du chapitre par contre.
Je vais m'arrêter page 123 pardon. Ouais, on a ce genre d'échange. Donc c'est des mails. Ce genre d'échange comme ça. Après on a le mode roman normal. Puis bon, la police d'écriture n'est pas petite, donc je pense que ça se lira plutôt vite. Et puis vu que Marilyn a eu un problème avec sa commande de l'anti-magicien, du coup je fais passer celle-ci d'abord et on ira l'anti-magicien sur la seconde partie de la semaine. Mais en tout cas il nous tarde de nous plonger dedans. Il est grand temps pour moi de clôturer ce mode cocooning et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou si je vous ai donné envie de lire les titres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.